Bienvenue, chers clients. Au service du jour, la diatribe de Jordan X sur deux individus publics ayant osé retweeter la vidéo d'un wok. En résumant rapidement l'affaire, ce gars flouté aux cheveux bleus que vous voyez là nous explique le concept de xénogenre. Un concept si lunaire que Bruno Attal, un policier, et Pierre Gentillet, un avocat, n'ont pu s'empêcher de le partager à leur audience. Et malheureusement, la fatalité des réseaux sociaux fait que dès qu'une personne est affichée, des petits malins se sentent le droit d'aller insulter ladite personne, et encore plus si cette personne est liée à des sujets polémiques. Et notre ami Jordan X déplore ce fait. Et je dois avouer que je le rejoins, du moins en partie. Dans sa diatribe, j'ai la petite impression que Jordan X voit la situation un peu trop simplement et un peu trop émotionnellement. Alors que les choses sont un peu plus complexes que cela. Premièrement, écoutons ce que Jordan X nous dit en réaction de la vidéo du wok. Quand je vois ça, paradoxalement, je me dis qu'on a de la chance. Ouais, sérieux, ouais, calme-toi, hein, je t'explique. Calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Parce que oui, tu imagines quand même le niveau de confort qu'il faut atteindre pour arriver à un moment où il y a des gens qui théorisent ce genre de concept pour ensuite se prendre la tête à les expliquer. Oh, non, c'est la folie, quoi. Enfin, je veux dire, va faire un tour au Yémen. Les mecs, ils en sont pas là. Mais genre pas du tout, quoi. Donc oui, ce genre de vidéo, même si je n'y comprends rien, ça me réjouit. Et ça me fait prendre conscience qu'on est arrivé à un tel niveau de confort, on a tellement réduit les oppressions à leur minimum que des gens arrivent à s'inventer des genres métaphoriques pour devenir dans leur tête un simple objet ou une fleur ou un animal afin d'être encore plus heureux qu'ils ne le sont déjà. Dis-toi là, il y a des mecs aujourd'hui en France, s'ils viennent te dire qu'ils se considèrent comme un renard et que tu lui dis non, t'es un humain, ils vont se sentir opprimés. Enfin, imagine quoi, le niveau de confort qu'on a atteint. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, Jordan X, tu te contredis en deux phrases qui se suivent. Tu nous dis que nos amis woke s'inventent tous ces concepts de genre, etc., pour être plus heureux qu'ils ne le sont déjà. Et juste après, tu nous dis que ces gens-là, si on n'accepte pas leurs concepts, ils se sentent opprimés. Dis-moi, Jordan X, est-ce que tu penses réellement que des gens qui s'effondrent si on n'utilise pas les pronoms qu'ils ont inventés sont réellement heureux? Qu'importe d'avoir une vie de confort physique, si mentalement, on est si fragile qu'on ne peut supporter la vie en dehors de son safe space. Parce qu'elle est là la cruelle vérité derrière ce genre de vidéo. Ces gens-là, ils souffrent en majorité de plusieurs troubles mentaux. Et je n'invente rien. Il suffit de voir les stades des centres de transition pour se rendre compte que les autistes sont extrêmement nombreux dans ces domaines. Donc non, Jordan X. Personnellement, ça ne me rassure pas de voir ce genre de vidéos se multiplier. Car cela signifie qu'il y a un phénomène de propagation de dégénérescence chez la jeunesse. Une jeunesse qui devient de plus en plus fragile et qui s'effondre si on ne se conforme pas exactement à leurs désirs. Autrement dit, une jeunesse inapte à la vie en société. Voilà, c'était le premier point que je voulais aborder. Je n'en ai pas fini avec ça, mais je vais en revenir plus tard. Maintenant, voyons ce que Jordan X a à nous dire sur les tweets de Bruno Attal et de Pierre Gentillet. Mais le tweet de Bruno Attal, il est au minimum tout aussi ridicule que la vidéo de cet adolescent là, et surtout, il est objectivement très dangereux pour la santé mentale de cet ado. Et vous ne me ferez pas croire que ce genre de mecs là ne savent pas les conséquences que peuvent avoir ce genre de tweet. Parce que dans l'absolu, ce jeune là, il emmerde personne, il a rien fait, et pourtant il se retrouve face à un harcèlement complètement démesuré pour une simple vidéo qui explique un concept qui nous paraît absurde, oui, mais est-ce que ça mérite que sa vidéo soit retweetée par un flic et un avocat avec plus de 100 000 abonnés, juste pour se foutre de lui? Pour le rabaisser. Bah non, ça mérite pas ça. Alors ici, nous avons une sorte de dilemme. Alors déjà, premièrement, Jordan X, je pense que tu fais un peu trop d'assumptions ici. Je ne pense pas que le but c'était de se foutre de lui, ou de le rabaisser, mais plutôt de montrer un des symptômes de l'idéologie LGBTQ+. Et ce sont des choses que, je pense, il faut montrer. Car elles sont si incroyables que si on ne montre pas des preuves tangibles de ce qui se passe réellement, les gens normaux nous prennent pour des fous. Ceci dit, là où je t'accorde un point, c'est qu'afficher quelqu'un sur le net, surtout auprès d'un public qui de base est peu réceptif à la dite personne affichée, c'est augmenter grandement les risques de harcèlement, quand bien même il n'y en a pas d'appel direct. L'argument contre ce que je viens de dire est généralement d'avancer que l'espace internet est public, et que cette vidéo, notre ami Xénogenre a choisi de la poster, et donc a également accepté de recevoir des retours négatifs. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de croire qu'Internet est un safe space. C'est un endroit avec des centaines de millions d'individus,
Et c'est rêverie de penser recevoir que du positif, surtout si l'on aborde un sujet qui fait débat. Mais encore une fois, cet argument a une faille critique. Car oui, Internet est un espace public, mais là, on parle d'adolescents. Et d'adolescents fragiles, qui plus est, qui n'ont sans doute pas du tout conscience de ce qu'ils font. Du coup, leur demander d'être responsables sur le net est pour le moins présomptueux. Cependant, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que bon, là, on parle d'un fait de société. On ne peut tout simplement pas rester silencieux sous prétexte qu'il y a des cons sur le net. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vraiment intelligent de canaliser de la colère vers un pauvre adolescent qui n'a rien demandé. Mais n'ayez crainte, car votre humble serviteur que je suis va tenter de vous proposer la méthode du moindre mal, qui permet à la fois de dénoncer des faits, tout en réduisant au possible les effets négatifs sur les innocents. Déjà, premièrement, il faut comprendre le fond de l'affaire. Si ce pauvre homme se fait harceler, c'est en très grande partie avec son lien avec les woke, et plus précisément ici, l'idéologie LGBTQ+. Malheureusement, la réputation d'une communauté se répercute sur ses membres. Là, on n'y peut rien y faire, c'est naturel. L'un des reproches que l'on fait le plus souvent à cette idéologie, c'est de groomer les jeunes, ce qui signifie de les détourner petit à petit en profitant de leur vulnérabilité et ignorance du monde, afin d'avoir une emprise sur eux. Et ce n'est pas les récents scandales sur les centres de transition qui approuvent en 2 ou 3 séances des traitements irréversibles sur des jeunes qui vont me contredire. Et encore moins les témoignages des parents qui regrettent leur choix pour leur enfant et qui parlent de leur prise de conscience comme s'ils venaient de quitter une secte. Et je ne parle même pas de cette étrange obsession qu'a cette idéologie LGBTQ+, d'approcher pour le moins, très sensuellement, les enfants en bas âge, au nom de la diversité. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a un point où les anti-woke peuvent plus ou moins se rassembler, c'est que dans cette histoire, les enfants sont les victimes. Et notre ami Xénogenre là, il est également une victime. Et ça, je pense que si on veut l'afficher, il faut le préciser. Notre jeune ami est tombé dans toute cette machine idéologique et pense sincèrement qu'il va être heureux en suivant ses nouveaux compères. Il faut le voir comme un innocent utile, qui ne se rend pas compte qu'il propage une idéologie néfaste à d'autres jeunes. Autrement dit, il n'en est pas la cause, il est un symptôme. Et d'ailleurs, même d'un point de vue stratégique, le harceler est très contre-productif, car cela l'encourage justement à plonger encore plus dans son idéologie et à haïr le reste du monde. Et ces mésaventures vont ensuite être utilisées pour convaincre d'autres jeunes que le reste du monde les déteste et qui n'ont que leur salut avec les activistes LGBTQ+, et personne d'autre. En résumé, cela veut dire que harceler des individus ne fait que renforcer les woke. Donc, bien joué à tous les anti-woke qui pensent être malins en insultant leurs opposants. Vous jouez contre votre camp. Et donc, pour en revenir au sujet, à savoir comment nos amis Pierre Gentillet et Bruno Attal auraient dû s'y prendre, eh bien, tout simplement en défendant ce jeune contre les institutions. Par exemple, au lieu de simplement l'afficher, il fallait dénoncer avant tout l'influence de TikTok sur les jeunes, l'impact de la contagion sociale sur les propagations des comportements atypiques, et aussi de comment TikTok, au lieu de combattre ces dérives, les encourage via son algorithme. Elle est là, la racine du problème, et non pas chez ce jeune xénogenre. Autrement dit, ils auraient dû rediriger la colère que peuvent ressentir leur audience sur les véritables fautifs, donner une cible bien plus intéressante à combattre. Voilà comment, je pense, il fallait s'y prendre dans ce cas-là. Alors, est-ce que cela va empêcher les insultes et le harcèlement? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas non plus en pleine désillusion. Mais quand le mal est inévitable, autant le réduire le plus possible. C'est un peu comme ce qu'a fait notre ami Jordan X ici, en floutant le visage du xénogenre. Comme si réellement cela allait empêcher les petits malins de savoir qui c'est et comment le retrouver. Mais cela rend l'identification un poil plus difficile. Encore une fois, on ne peut pas endiguer totalement la négativité, et encore moins sur le net. D'ailleurs, si ça se trouve, peut-être qu'un ou deux harceleurs en herbe a découvert notre xénogenre grâce à Jordan X, et donc que Jordan X a favorisé à sa façon le harcèlement de ce jeune homme. Encore une fois, quand on affiche quelqu'un sur le net, on prend toujours le risque de lui porter préjudice.
C'est la nature même d'Internet qui veut ça. Alors, en sachant cela, lorsqu'à votre tour vous afficherez quelqu'un sur le net, n'oubliez jamais de toujours préciser votre propos et de bien désigner les choses. Surtout quand on parle de sujets extrêmement sensibles. Je sais que c'est très contre-intuitif avec le fonctionnement des réseaux sociaux, mais si au moins les personnes influentes le faisaient, eh bien, je pense que leur lutte ne serait que meilleure, et bien moins difficilement détournable pour le camp d'en face. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous a plu, et surtout, prenez soin de vous.